c'est un défi, hein. Parler des enfants soldats, c'est vraiment un défi. C'est le déclencheur, ça a été un documentaire, un simple documentaire. C'est Nathalie Ménard, la comptable du bureau, qui m'a dit, Suzanne, j'ai enregistré un documentaire qui parlait des enfants soldats. Je sais que tout ce qui intéresse les enfants t'intéresse. Un jour, je le mets, je le regarde. J'ai été tellement bouleversée, j'ai été tellement secouée. Et c'est surtout que ces images-là, je n'ai jamais pu les oublier. J'ai toujours besoin d'aller chercher ce que j'appelle le point de vue du public que je veux toucher. Cette fois, je savais qu'avec la réalité des enfants soldats, je ne pouvais pas parler des enfants de 5 ans ou de 6 ans, c'était bien évident. J'ai choisi la tranche d'enfants, la tranche de jeunes, les plus âgés que je connaissais bien, les 9 à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans à peu près, en me disant, on verra qu'est-ce qui va arriver. Et j'ai choisi 13 classes de jeunes de 9 ans à 12 ans. C'est jeune, vous allez me dire que c'est très jeune. Bien sûr que j'ai écrit une lettre aux enseignants, j'ai écrit une lettre au directeur de l'école et j'ai écrit une lettre aux parents pour leur expliquer ce que j'allais faire. Et je suis arrivée dans la classe en vous disant, j'ai un documentaire que je veux partager avec vous. Je sais qu'il y a des images qui sont très dures, qui sont terriblement cruelles, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que nous, les adultes, on a le droit de vous parler de choses aussi dures? Les jeunes m'ont dit, non seulement vous avez le droit, mais vous avez le devoir. Comment on pourrait savoir si vous ne nous en parlez pas? Où est-ce qu'on va aller chercher l'information? À quel âge on aurait le droit de savoir? À quel âge on a le droit de savoir que ça existe? Et le plus étonnant de tout, c'est que je peux dire que tous les groupes étaient capables de comprendre que non seulement les enfants soldats se voient voler leurs souvenirs et leur présent, leur enfance, mais ils se voient aussi voler leur avenir. Et que c'est plus dur pour les enfants qui vont avoir à vivre que pour les enfants qui meurent. La compréhension de mes jeunes était tellement forte, était tellement brillante, que je me suis dit, j'ai pas le choix, je dois écrire. Et j'ai écrit. J'avais non seulement le droit, mais que j'avais le devoir d'écrire un texte sur les enfants soldats. J'ai fait énormément de recherches livresques parce que je ne connaissais pas assez bien la réalité. Donc j'ai cherché, j'ai travaillé peut-être en 6 mois et 1 an au moins dans les livres sur Internet à ramasser des données parce que j'avais besoin de données factuelles. J'avais déjà à l'intérieur de moi, je portais déjà le regard de tous ces enfants que j'avais rencontrés dans des classes et avec ce regard-là, j'allais chercher des données sur les enfants qui vivent la réalité des enfants soldats. J'ai tellement douté. Je me disais, c'est pas possible que des enfants qui ont vécu ce que vivent les enfants soldats soient capables de résilience. C'est pas possible que des enfants qui aient vécu dans les camps de rebelles, qui aient tué, qui aient fait, qui soient drogués pendant des années, qui aient tué, qui aient volé, qui aient violé. C'est pas possible qu'ils reviennent à une vie normale. Et je pouvais plus le croire, donc je pouvais plus écrire mon texte. C'est là que je suis partie en République démocratique du Congo et que je suis allée travailler à Kinshasa avec 2 ex-enfants soldats qui avaient été soldats de 12 ans à 17 ans. 12 ans à 17 ans. Et qui avaient tout fait ce dont je vous ai parlé. Tout. Amici me racontait qu'à 12 ans, il a été obligé de tuer son oncle qui lui servait de père. Et je voyais ces 2 jeunes qui avaient maintenant 20 ans et 22 ans et qui, un est sculpteur, faisait des sculptures et l'autre faisait du théâtre, des marionnettes et réussissaient à survivre et ils avaient réussi à laisser complètement l'armée, les armes et tout ce qui faisait leur vie d'enfants soldats.